Je sais bien, on est tous bullish et on attend avec impatience l'ATH du Bitcoin et l'emballement des crypto-monnaies, mais pour l'instant c'est compliqué et c'est stressant, mais vous inquiétez pas, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain et de memecoin, puisque c'est la tendance. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne juste en dessous. La vidéo du jour sera un peu différente de d'habitude, puisque vous l'avez vu, hier il n'y avait pas de vidéo, c'était la Toussaint, mais du coup j'ai une tonne de nouvelles à vous donner, donc on va essayer de passer un petit peu tout ça en revue, sachant que je vous donne même pas un quart de tout ce que je vois. J'essaie d'écrémer au maximum et de vous restituer seulement le meilleur de l'actu. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir dans ce contexte un peu difficile. Pour ma part, vous le savez, Team Bullish, je garde mes convictions et je pense que la semaine prochaine sera exceptionnelle. En tout cas, voilà, j'ai envie d'y croire. Et de toute façon, peu importe ce qui se passe, en bien ou en mal, on lâche pas l'affaire et moi je serai là pour vous tous les jours. Sachez également que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien, actu crypto et NFT. C'est dispo en français et c'est entièrement gratuit. Et en plus des news quotidiennes, vous retrouverez dessus pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider au quotidien dans votre veille du Web3, notamment des vidéos, des guides, des outils, des analyses sur les projets du moment et les futurs projets. Bref, c'est un véritable tout en un. Allez faire un tour dessus, vous retrouvez le lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Alors, au niveau du marché, rien de plus à dire par rapport au jour précédent. Les altes saignent, le marché est rouge et toute l'attention est focus sur le Bitcoin qui fait quand même encore 40 milliards de volume. Donc pour un samedi, c'est quand même pas mal. On surveille tout ça avec attention et on espère franchir cette fois-ci l'ATH, le all-time high du Bitcoin qui est environ à 73 800 $. Et pour l'instant, seuls certains memecoins arrivent à tirer leur épingle du jeu. Par exemple, la fameuse liste de Mourad, Memecoin Jesus, le gros influenceur côté Memecoin de ce cycle. Le concernant et concernant sa liste favorite de Memecoin, le mois d'octobre, ce October a été très prolifique. Regardez-moi ça, quasiment plus 400% pour le SPX, 260% pour le FWOG, 142% pour Ritardio, qui d'ailleurs Ritardio a refait je crois un ATH pas plus tard que ce matin ou hier soir, un truc comme ça. Ritardio d'ailleurs qui est un projet sur Solana dont je vous ai parlé plusieurs fois, notamment dans la vidéo qui est juste ici, Top NFT Bull Run, également aussi la vidéo qui est ici dans 4 opportunités. D'ailleurs sur la miniature on voit le token Ritardio juste à droite du token Ron, et je vous le rappelle, Ritardio a aussi une collection NFT qui est ici, qui a également aussi pas mal explosé ce week-end. On est reparti à 37 sols. Pourquoi? Tout simplement parce que ce projet Ritardio a un casino décentralisé et que a priori les holders vont recevoir en fait du rev share, donc du revenu par rapport à ça, et forcément les gens s'emballent. Également aussi par rapport à la liste de Mourad, regardez-moi ça, on a un mec qui a vendu du Harry Potter Obama Sonic, je sais plus trop quoi, Inu, donc c'est le ticker Bitcoin, c'est une crypto meme coin qui cartonne. Une baleine en a vendu hier pour je crois environ 3 millions de dollars, créant cette giga mèche. Et par contre ce qui est très bullish je trouve, c'est que la mèche a été entièrement ravalée super rapidement. Et c'est donc un argument en plus qui fait que les gens croient très très fort en ce même coin pour ce cycle. Également aussi le giga, encore une fois sur la liste de Mourad, qui a atteint un ATH. Qui peut arrêter cette crypto giga shad? Je ne sais pas. Moi je suis passé à côté, j'ai failli en acheter il y a environ je crois 15 jours, un truc comme ça, et au final j'avais pas assez de liquidité. Là c'est vraiment ça le plus dur, c'est de trouver en fait assez d'argent pour racheter les projets qui nous intéressent. Et juste pour finir côté crypto slash memecoin, on a ce projet, le projet Virtuals Protocol. Ce projet, rappelez-vous, on en a parlé ensemble dans la vidéo qui est ici, il y a 4 jours, et ce projet est encore en train d'exploser, donc c'est assez fou. Du coup voilà, renseignez-vous, mais pour faire très simple, c'est un projet qui permet de créer un agent alimenté par l'intelligence artificielle et relié à une crypto. Et côté NFT, pareil aussi, rien de particulier par rapport aux derniers jours, le marché est encore rouge. Pour ceux que ça intéresse, vous le savez, tous les matins je sors un petit récap NFT au complet, avec des collections que je surveille. Ça sort environ 11 h, donc n'hésitez pas à checker, il y a pas mal d'infos assez intéressantes. Et de toute façon, vous le savez, que le marché soit rouge ou vert, il y a des opportunités tous les jours, peu importe la niche, tous les jours il y a des choses à faire. Ici, on a encore une très belle vente côté art NFT qui s'est produite pour quasiment 400 000 balles. Également aussi, on a la ApeChain, donc une nouvelle blockchain gérée par Yuga Labs, un très gros acteur de l'écosystème NFT qui est sorti il y a environ une semaine, qui est en train de cartonner. Notamment, vous le voyez, on a la collection Monkeys qui a un floor price à 940 Ape, donc environ 1000 $, un truc comme ça, et qui a fait quasiment un plus 180% aujourd'hui. Et si on regarde les stats de la ApeChain, franchement, c'est encourageant. Alors c'est très très niche, mais c'est encourageant.
Ensuite, ça fait du bien, parfois il y a une justice. Vous le savez, cet écosystème NFT et crypto est rempli d'enfoirés et de scammers, d'arnaqueurs. Et donc, quand certains sont arrêtés, quand certains sont condamnés, franchement, ça fait plaisir. Rappelez-vous, j'avais parlé de cette histoire il y a environ, je crois, 6 mois, voire un an. C'était à propos de la collection NFT Mutant Ape Planet. Donc au final, une grosse arnaque, un gros rug, créé par un Français, Aurélien Michel, qui avait essayé de se carapater dans je sais plus quel pays étranger. Bref, au final, ce gars a dû abandonner 1,4 million de dollars, plus payer une grosse amende pour éviter la prison. Et bien sûr aussi, il a dû plaider coupable, et également aussi par rapport à une collection sur Solana, donc la collection Ape quelque chose, Undead Apes, qui avait aussi fait d'ailleurs des déclinaisons avec les Undead Apes féminins, etc. Pareil aussi des millions de dollars, et les deux fondateurs, au final, vont écoper sûrement, c'est pas encore terminé, mais a priori, ils devraient écoper chacun de 5 ans de prison, sachant qu'en plus, ces mecs, c'est vraiment des enfoirés. Allez lire ce thread, tout est expliqué, mais en gros, ils avaient planifié à l'avance le rug. En fait, des fois, il y a des collections qui se lancent, les gens ont de la bonne volonté, au final ça marche pas et puis ils partent avec la caisse, et bah eux dès le début ils savaient qu'ils allaient entre guillemets fister toute la commu, donc bref, allez lire tout ça. Mais franchement, ça fait du bien que les gens doivent assumer leur acte. Ensuite, on parle de JPEG.fun. Alors en vrai, très brièvement, puisque JPEG.fun, c'est tout simplement la même chose quasiment que PumpFun, mais version NFT. Et rappelez-vous, dans la vidéo de hier ou avant-hier, non voilà, celle-ci, crypto catholique, pump NFT Bitcoin, tournoi 500K. Donc dans celle-ci, en fait, j'expliquais un nouveau projet arrivait, qui s'appelle Flip.mem, créé par une grosse team qui s'appelle PG Group. Et donc Flip.m, c'est une sorte de Pump.fun version NFT. Donc Pump.fun, qu'est-ce que c'est? C'est pour créer des mêmes coins. Bah là, c'est pour créer des NFT très facilement avec de la liquidité, le tout de manière simple et rapide. Et bah JPEG.fun, c'est la même chose, mais a priori côté seulement Solana, puisqu'en effet, ils font aussi un partenariat avec la marketplace Tensor. Donc voilà, affaire à suivre, mais on est peut-être à l'aube d'une nouvelle tendance côté NFT à voir. Et sinon, je vous le rappelle, la marketplace Tensor a sa propre collection NFT, les Tensorians, qui ont beaucoup baissé. On est à 6,2 sols, qui permettront à nouveau d'avoir du airdrop de leur crypto, la crypto TNSR, qui, un peu comme le reste du marché, a pris assez cher cette année. Et puisqu'on parle un petit peu de Pump.fun, de NFT Fun, etc., sachez que le projet Time.fun, donc qui permet en gros de monétiser son temps, un peu comme un Pump.fun, mais version temps, pour la faire très courte, donc plutôt pour les créateurs de contenu, j'allais dire. Donc ce projet en fait part de Base et arrive sur Solana. C'était un projet très intéressant, j'ai pas trop suivi dernièrement, mais voilà, projet intéressant, projet innovant, pourquoi pas. Ensuite, côté gaming, je vais essayer d'aller un peu plus vite. On commence avec une mauvaise nouvelle concernant la blockchain Immutable X, le géant du gaming actuellement, puisque en effet, Immutable a reçu une Wells Notice. Donc ça, en fait, c'est juste avant que la SEC porte plainte contre vous. Donc la Securities and Exchange Commission, la régulation financière aux States. Et a priori, ce serait parce que Immutable aurait vendu son token IMX en 2021 de manière pas forcément très légale, en tout cas de ce qu'ils disent. Après, je vous le rappelle, la SEC a attaqué tellement de boîtes, elles sont marquées ici par exemple dernièrement OpenSea, mais aussi Uniswap, évidemment Coinbase, Consensus. Bref, ce sont des chieurs anti-crypto et j'espère vraiment que les choses vont changer, notamment avec le départ, j'espère, de Gary Gensler, le gars qui est à la tête de la SEC. On espère que post-élection américaine, ce gars va virer. Et puis forcément, par rapport à cette histoire, le token IMX a pris cher. On est sur un moins 30% ce mois-ci. Moi perso, j'en ai repris suite au récent dump parce que j'y crois très très fort et pour moi c'est un des plus gros acteurs côté gaming et je crois à la narrative gaming. Mais voilà, ça peut être risqué. Moi je pense qu'au final, IMX va juste payer une grosse amende. Donc voilà, pour moi c'est pas trop risqué, mais on sait jamais. Peut-être qu'ils sont plus dans la sauce que je le pense. En tout cas, on en parlait, je crois, il y a environ quelques jours ici. J'avais titré La fin pour IMX et j'espère seulement que ce sera pas une prophétie. Ensuite, on a le gros fonds d'investissement Vanek, auteur de différents ETF crypto, qui va pour la seconde fois investir massivement dans une boîte gaming Web3. Donc là, c'est Gunzilla. Gunzilla, je vous le rappelle, c'est la boîte qui est derrière le projet Off the Grid. Off the Grid qui avait fait une immense opération de com en payant en fait plein d'influenceurs, notamment côté Web2. Mais pour l'instant, vous voyez, il y a à peine 36 spectateurs. Donc j'espère que cette histoire Off the Grid va pas retomber comme un soufflet. J'ai tout de même envie d'y croire, je trouve vraiment qu'ils font les choses bien. Autre exemple, ils viennent de sortir 2 skins par rapport aux élections US, donc un skin Trump et un skin Kamala, et ça pour moi en fait c'est du génie. Donc par contre, à voir comment ils feront l'intégration crypto plus tard, parce que pour l'instant la crypto est absente en gros du jeu. Mais perso, je pense qu'il y aura un token un jour ou l'autre. Et pour ceux qui se demandent, la seconde boîte dans laquelle Vanek a investi massivement, c'est Parallel. J'en parle beaucoup. À la base, c'est un jeu de cartes, mais ils ont fait aussi différentes déclinaisons de jeux dans un univers science-fiction. Très gros projet, je trouve. Et dernière chose par rapport à Vanek, rappelez-vous, en tant qu'image de profil Twitter,
Twitter, ils ont un NFT Pudgy Penguins, donc ceux-ci, qui d'ailleurs ont beaucoup baissé dernièrement. On est sur un 8,4 ETH et franchement ça me fait de l'œil. Pour moi c'est la meilleure collection NFT pour ce bull run. Évidemment c'est assez cher mais ils ont aussi d'autres collections pour ceux que ça intéresse. Et je voulais vous dire aussi que Pudgy Penguins va sortir très prochainement en 2025 un nouveau jeu mobile qui s'appelle donc Pudgy Party en collaboration avec les studios Mythical Games qui sont d'ailleurs entre autres des projets comme NFL Rivals ou encore Blancos Block Party. Et donc ce jeu sera sur la blockchain Mythos, la blockchain de Mythical Games. Et autre chose aussi, on a bientôt un RPG complètement on-chain qui va arriver sur une nouvelle blockchain qui s'appelle Abstract. La blockchain Abstract, c'est la blockchain justement qui est créée par Pudgy Penguins et par sa maison mère Igloo. Et a priori, l'IP Pudgy Penguins sera intégré dans ce projet On-Chain Heroes, donc ce fameux RPG. En tout cas, c'est ce que semble annoncer ce tweet, avec donc l'arrivée de 3 Pudgy Penguins dans l'écosystème On-Chain Heroes. Ensuite, il y a 2 jours, j'ai pas mal parlé de Axie Infinity parce qu'on a un gros youtubeur qui a fait une vidéo anti-Axie. C'était dans cette vidéo aussi, allez la voir si vous n'avez pas encore vu. Bref, Axie pour moi c'est le jeu de cœur qui m'a onboardé dans le monde du Web3 et je leur serai infiniment redevable pour toute ma vie. Et Axie Infinity, quoi qu'on en dise, 6 ans après, ils sont toujours là. Et dernièrement, ils viennent de renouer avec un système qui était très connu à l'époque, qui s'appelait le scholarship, et qui permettait en gros d'acheter des NFT, de les prêter à quelqu'un, ce quelqu'un jouait au jeu, gagnait la crypto du jeu, et après vous répartissiez en fait la crypto entre vous et lui. Et ben maintenant en fait on a le Axie Delegation qui permet de faire ça de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus encadrée par la blockchain, donc le scholarship est de retour sur Axie Infinity. Ensuite, question rapide pour vous, est-ce que vous croyez encore à Ultra et en sa crypto US qui a pris quand même très très cher cette année? On est sur un moins 57%. Ultra, je vous le rappelle, c'est un peu une sorte de Steam version Web3 et ils veulent tokeniser des jeux. Et d'ailleurs, ils ont leur jeu principal qui s'appelle Ashes of Mankind. On voit des images actuellement à l'écran qui vient de faire un partenariat avec Razer, mais qui d'un autre côté a fait un mint il y a environ, je crois, 15 jours, qui s'est très mal passé. Pour l'instant, la hype est complètement absente, même si le jeu semble très très propre. Et même si l'objectif de Ultra semble aussi très très propre, j'ai l'impression que c'est très compliqué et j'ai très très peur pour Ultra. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos réponses juste en dessous dans les commentaires. Ensuite, rapidement, on parle de Blast Royale. Blast Royale, c'est un peu une sorte de Brawl Stars, c'est sur téléphone. Ils ont fait une giga campagne de marketing et en fait, ils ont leur token, le token Noob, qui arrive pour le 13 novembre. Et en gros, quand vous tuez une personne dans le jeu, bah, vous gagnez un token, pour faire très simple. Dernièrement, ils ont repoussé la période de farming et également aussi, ils ont annoncé en fait des runes publiques pour pouvoir acheter ce token et suivant les NFT qu'on a, on peut avoir droit d'acheter une plus ou moins grosse allocation. Donc voilà, ça commence dans 7 jours, je ne sais pas trop quoi en penser. Il faudrait pouvoir faire des calculs, mais a priori, par exemple, on a vu dans mon Discord, qui je le rappelle, petite digression, est gratuit, ouvert à tous, que 1000 tokens noob vaudraient 20$. Donc si vous tuez 1000 personnes dans le jeu, vous aurez 20$, plus ou moins a priori par rapport au prix de la pré-sale, enfin de la vente publique, à voir. Rapidement ensuite, est-ce que vous vous rappelez de Aavegotchi, qui est donc une sorte de Tamagotchi sur la blockchain? À l'époque, au dernier cycle, ça avait cartonné. Et bah Aavegotchi vient de sortir son mainnet, qui s'appelle donc Geist. Alors de ce que j'ai vu, tout le monde s'en carre le cul, mais voilà, ça reste un très gros projet à l'ancienne, et a priori, ils sont partis, je crois, de Base pour aller donc sur leur mainnet. Leurs NFT sont partis d'Ethereum et après sur Polygon, enfin bref, c'est très compliqué, mais juste pour dire que Aavegotchi est toujours là, et moi je kiffe les boîtes un peu comme Stepen, Axie, Aavegotchi, ces boîtes qui avaient cartonné au précédent cycle et qui au final ont traversé tout le bear market, ont eu des milliers d'occasions de partir et sont toujours là et continuent à délivrer contre vents et marées, donc bravo à eux. Ensuite, on parle des studios D-Labs Game. Rappelez-vous, D-Labs Game, ils ont différents jeux et notamment on a farmé ensemble un airdrop pendant très longtemps. D'ailleurs, on attend toujours de recevoir ce airdrop. Bref, D-Labs Game fait un gros tournant et en gros part sur la blockchain Ton, donc la blockchain de Telegram, et fait un gros focus sur le gaming sur Telegram. Moi, ce focus, je l'aime bien parce que j'y crois beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et je me le répète, mais je vois vraiment une vraie évolution arriver dans le futur par rapport à la grosse tendance tap to earn qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je continuerai à suivre avec attention ce que fait D-Labs Games et les différents jeux qui sortent. Et d'ailleurs par rapport à la tendance tap to earn, on a donc eu les tokens du projet ToMarket. Alors la crypto est pas encore sortie, pour l'instant elle est que en pré-market, mais au moins on sait son allocation et une fois de plus, en fait ceux qui ont payé sont grandement avantagés. Certains ont plusieurs centaines de milliers, voire millions du coup de tokens, alors que ceux qui ont fait tout en full gratuit, ils ont environ quelques milliers de tokens au mieux. Donc voilà, du coup très décevant pour les joueurs free-to-play, mais très du coup lucratif pour les gens qui ont payé. Et autre projet qui pourrait être lucratif, c'est le projet Nifty Island, un très gros projet basé sur l'UGC,
donc le User Generated Content. En gros, les gens créent des îles, créent des expériences, après du coup les autres joueurs en profitent et ça rémunère aussi le créateur. Et donc là en fait on a la fin de la campagne de Play to Airdrop et le token Island sortira très bientôt. Et vu la team et le marketing, je pense que ce token Island va très bien performer. Pareil aussi, j'ai envie de croire à ce prochain token, le token Arca du projet Legends of Arcadia. C'est un projet dont je parle régulièrement sur la chaîne. On a aussi d'ailleurs fait la campagne de airdrop sur leur mini-jeu Telegram. Donc le projet Arca, la crypto Arca, sortira très bientôt. Et pour ceux qui sont sur le launch pool de Mon Protocol, qui est donc un gros launch pool qui est lié à un projet qui s'appelle Pixelmon, qui est un Pokémon-like, qui a sorti sa crypto, qui d'ailleurs, comme tout le reste, a beaucoup chuté. Et donc, on peut stacker la cryptomon sur du coup leur plateforme pour après participer à différents launch pools en burnant en fait des points qu'on gagne en stackant la crypto. Je sais pas si vous avez tout compris, mais voilà. Moi, j'aurai du airdrop de Arca, j'ai envie d'y croire. C'est backé par le fonds d'investissement Animoca Brains. Le TGE, le token sort le 4 novembre, donc très bientôt. Et c'est un jeu de cartes, et j'aime bien les jeux de cartes. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.